Élus, peu sont véritablement préparés à cette vérité. Si vous êtes véritablement des élus, vous le sentirez dans votre âme, une résonance profonde qui transcende le temps et l'espace. Se pourrait-il que ce qui se présente comme un retard dans votre vie soit, en réalité, une pièce fondamentale d'un plan bien plus vaste? Réfléchissez-y un instant. Immédiatement, une invitation exclusive. Veuillez cliquer sur le super like. En faisant cela, vous ne démontrez pas seulement votre soutien. Vous activez votre mission en tant qu'élu, aidant ce message à atteindre des milliers d'autres âmes qui aspirent à cette vérité en ce moment précis. C'est un acte de service divin. Et pour sceller cet engagement, commentez dès maintenant. J'accepte le dessein. Envisagez également de vous abonner à cette chaîne. Ensemble, nous formons une chaîne de lumière éclairée par le Créateur, élargissant la conscience et la foi partout où votre parcours se déroule. Vous savez, il y a quelque chose d'incroyablement profond qui doit être discuté, quelque chose qui peut transformer complètement la lentille à travers laquelle vous percevez tout votre parcours de vie. Souvent, les gens se surprennent à prononcer des mots comme « retard », n'est-ce pas ? Comme si Dieu, le créateur de l'univers, était en quelque sorte en retard, comme s'il avait manqué une note cruciale, ou comme si votre percée tant attendue était simplement bloquée dans un embouteillage cosmique sans fin, avançant inlassablement, mais n'arrivant jamais réellement. Mais et s'il était doucement suggéré qu'il existe un abîme, une différence vaste et significative entre ce que les gens, avec leur compréhension humaine limitée, appellent un retard, et ce que Dieu, dans sa sagesse infinie et son amour illimité, appelle sans équivoque le temps divin? Accrochez-vous à cette pensée un instant. En articulant le mot « retard », il charrie avec lui une accusation subtile, peut-être même inconsciente. Il suggère que le Tout-Puissant est en quelque sorte lent, désorganisé ou simplement en train de tarder, peut-être même par négligence. Mais temps divin, cette expression, lorsqu'elle est véritablement comprise, embrasse une vérité époustouflante. Cela signifie que tout, et je dis bien tout, chaque instant, chaque saison, chaque porte fermée, chaque tournant inattendu, se déroule de manière précise, parfaite et méticuleuse, exactement comme cela doit être. Elle murmure l'existence d'un univers tenu dans la paume tendre, mais puissante, d'une main omnisciente, omni-amour et omniprésente. Une main qui orchestre chaque détail complexe, chaque souffle que vous prenez, chaque défi que vous rencontrez pour votre bien suprême et le plus grand, et pour le déroulement de son plan parfait pour la vie de chaque individu. C'est comme observer un chef d'orchestre à l'œuvre, où chaque silence, chaque crescendo, chaque pause est absolument essentiel à la symphonie époustouflante qui est tissée pour votre propre parcours. L'ennemi, ce chuchoteur astucieux qui cherche inlassablement à planter ses graines insidieuses de doute et de désespoir dans le cœur, ne désire rien de plus que la croyance de tout votre cœur que votre percée, votre promesse, votre rêve de longue date est terriblement en retard. Il se délecte de la frustration, se nourrit de l'impatience et se réjouit lorsque la personne se sent oubliée, abandonnée dans le désert. Il s'est moqué sans cesse avec des comparaisons impitoyables. Sa voix est un bourdonnement persistant dans l'esprit. Tout le monde avance à toute vitesse. Regardez comment ils reçoivent leur bénédiction, leur promotion, leur relation parfaite, leur guérison miraculeuse sans effort. Qu'est-ce qui ne va pas fondamentalement chez vous? Pourquoi êtes-vous encore bloqué dans cette saison de désolation et d'attente? Et le ciel, avec sa sagesse insondable et sa prescience parfaite, connaît le moment précis, le moment exact et impeccable, où la base, le caractère résilient, l'être intérieur sera assez fort, assez profond et assez vaste pour véritablement contenir, pour gérer avec grâce et pour joyeusement soutenir ce qui, sans aucun doute, arrive. Imaginez-vous en train d'essayer de verser un seau massif et débordant d'eau fraîche et vivifiante dans une fragile et légère tasse en papier. Elle s'effondrerait simplement sous le poids et le volume, n'est-ce pas?
Elle serait complètement submergée, répandant son précieux contenu, rendant le cas. Cela, mon ami bien-aimé, est un aperçu de ce que signifie recevoir quelque chose de monumentalement significatif, quelque chose de vraiment énorme, avant d'être véritablement et profondément prêt à contenir et à soutenir son impact profond. Dieu ne retient pas et n'a jamais retenu quoi que ce soit. Il est, en fait, en train de protéger avec amour, de préparer avec patience et méticulosité. Il est en train de construire un vaisseau plus fort, une capacité plus profonde, un réservoir intérieur plus vaste, afin que, lorsque la bénédiction, la promesse, la percée arrivera enfin, elle ne vous submerge pas, qu'elle ne vous écrase pas sous son poids, qu'elle ne vous détruise pas par sa magnitude, mais qu'elle vous équipe magnifiquement, vous élève profondément et vous permette de prospérer de manière que vous n'auriez jamais cru possible. C'est semblable à l'attente qu'un majestueux chêne ancien atteigne sa pleine maturité. On ne plante pas un minuscule gland un jour et on s'attend naïvement à un arbre mature et imposant le lendemain. Il a désespérément besoin de temps, des années, voire des décennies, pour développer des racines incroyablement profondes qui l'ancrent fermement, pour forger des branches immensément fortes qui peuvent donner beaucoup de fruits et fournir une vaste ombre, et pour cultiver une résilience inhérente contre les tempêtes les plus féroces, afin qu'il puisse rester droit et inébranlable pendant des siècles. La vie, l'appel unique, le destin divin. C'est précisément ainsi. C'est un processus profond et organique de croissance et de renforcement. Souvent, la douleur que l'on ressent dans l'attente ressemble à une punition. Et si cette douleur était, en réalité, le catalyseur de votre plus grande révélation? Comprendre cela peut être le point de basculement de votre parcours. Si vous sentez que vous êtes pris dans un cycle d'attente, de douleur et d'incertitude, et que vous avez besoin d'un guide pour déverrouiller le dessein divin derrière chaque saison, il existe une ressource qui peut être une lumière sur votre chemin. L'e-book « L'éveil de l'élu, 21 jours pour vous reconnecter à votre dessein divin » est un cadeau, une recommandation exclusive, pas seulement une lecture. Il offre un chemin clair pour transformer la perception de l'attente et de la douleur en une période de préparation divine. Découvrez comment chaque défi vous a façonné pour la grandeur. Trouvez le lien vers cet e-book transformateur dans la description de cette vidéo et également dans le commentaire épinglé. Pour les élus qui agissent maintenant, il y a un coupon de réduction à durée limitée dans la description. Ne manquez pas cette opportunité de découvrir votre véritable dessein. Prenez un moment précieux pour vraiment vous immerger dans le récit intemporel de Joseph. Son histoire, lorsqu'elle est véritablement contemplée, est tout simplement stupéfiante, n'est-ce pas? Il n'était qu'un jeune adolescent débordant d'un zèle juvénile et d'une imagination vive lorsqu'il a reçu ses rêves puissants et prophétiques. Des rêves qui le représentaient sans équivoque dans une position d'autorité inégalée, avec sa propre famille s'inclinant devant lui. Cela semblait être un avenir absolument incroyable, un destin qui, en termes humains, aurait dû se dérouler rapidement, presque immédiatement, n'est-ce pas? Un chemin direct vers le pouvoir et l'honneur. Mais à mesure que les pages de sa vie tournaient, 17 longues et ardues années se sont écoulées entre ce rêve initial limpide et sa réalisation réelle, physique et tangible. 17 années profondément significatives. Est-il même possible de commencer à comprendre cela? 17 années de difficultés inimaginables, de trahison et d'adversité implacable. Il fut cruellement jeté dans un puits sombre et menaçant par ses propres frères envieux, un moment de profond abandon familial. Ensuite, il fut vendu sans pitié comme esclave, arraché à sa maison bien-aimée, à sa chère famille et à tout ce qui lui était même lointainement familier. Et puis, après s'être montré méticuleusement fidèle, diligent et digne de confiance dans la maison de Potiphar, atteignant une position d'immense responsabilité, il fut faussement accusé par l'épouse de Potiphar. Un mensonge flagrant et dévastateur, et injustement jeté dans une cellule de prison oubliée, humide et écrasante pour l'âme. Cela, mon ami, est la définition même du retard, dans les termes humains les plus angoissants, n'est-ce pas?
Il a languissant pendant des années, non seulement des jours ou des semaines, mais des saisons entières de sa vie dans une cellule sombre, froide et solitaire, luttant, sans aucun doute, avec des questions profondes, se demandant si Dieu l'avait complètement oublié, si ses rêves vifs n'étaient que les fantaisies éphémères d'une jeunesse naïve. Il a dû connaître des moments de désespoir profond et écrasant, se sentant totalement abandonné, traité injustement et complètement invisible pour le monde. Mais ici, bien-aimé, se trouve la vérité profonde, souvent inaperçue, qui imprègne le parcours de Joseph. Chacune de ces 17 années ne fut pas du temps perdu. Pas un seul jour, pas une seule heure ne fut insignifiant ou sans dessein divin. Au lieu de cela, chaque année, chaque défi atroce, chaque revers dévastateur fut en réalité une période de préparation intensive et méticuleuse. Le puits, ce moment terrifiant de trahison brutale et d'abandon déchirant, lui enseigna une humilité profonde, jusqu'au fond de l'âme. Impitoyablement, elle ôta toute trace d'arrogance juvénile ou de faux sentiments de droit qu'il aurait pu développer inconsciemment en étant le fils préféré de son père. Elle lui apprit ce que signifiait vraiment être complètement vulnérable, totalement dépendant et exposé. La maison de Potiphar, où il s'éleva remarquablement à une position d'immense responsabilité et de confiance, lui enseigna une excellence inégalée. Elle le forma méticuleusement à l'art de l'administration, aux nuances du leadership, au pouvoir de la diligence et à la discipline inébranlable de la fiabilité, même en servant les intérêts d'autrui et dans les circonstances les plus difficiles. Il acquit de précieuses compétences administratives, une expérience pratique en gestion financière et apprit à opérer avec une intégrité absolue sous une immense pression. Et puis la prison, ce lieu sombre, oublié et apparemment sans espoir, lui enseigna une patience profonde et inébranlable et une dépendance radicale et inébranlable à Dieu seul. Elle le força à faire implicitement confiance au temps de Dieu, même lorsqu'il n'y avait absolument aucune raison terrestre, aucune preuve logique de garder espoir. Il apprit à interpréter les rêves pour les autres, une compétence apparemment mineure qui deviendrait plus tard absolument cruciale pour son destin. Quand il se présenta enfin devant Pharaon, il n'était plus un garçon naïf et impulsif, mais un homme profondément forgé dans les feux ardents de l'adversité. Ce n'était pas le même adolescent, innocent et rêveur, qui avait été cruellement jeté dans ce puits par ses frères envieux. Oh non, c'était un homme raffiné par le feu, un leader trempé par d'immenses souffrances, parfaitement préparé à gérer non seulement le destin d'une famille, mais la survie même d'une nation entière à travers une famine dévastatrice de 7 ans. Il possédait l'humilité qui lui permettait de servir sans égaux, l'excellence qui garantissait une administration efficace et la patience qui lui donnait le pouvoir d'attendre en Dieu pour une tâche si monumentale et salvatrice. Son caractère avait été formé et modelé de manière à le rendre absolument impeccablement prêt pour l'immensité de son appel. Ceci, mon cher ami, mène à quelque chose de vraiment critique, une perception profonde dans laquelle les gens s'immergeront doucement, mais profondément. Ensuite, on découvrira, avec une clarté époustouflante, pourquoi le caractère a dû être absolument testé, raffiné et souvent de manières atroces, avant que l'appel, le dessein divin, ne puisse être véritablement confié avec l'immense poids, la profonde responsabilité et le privilège sacré qu'il porte indéniablement. Et croyez-le, ce qui sera exploré n'est pas ce que la plupart des gens présument généralement. Il y a une tendance à se concentrer superficiellement sur les compétences externes, sur les dons polis ou les CV impressionnants. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, se concentre toujours sur quelque chose de bien plus profond, l'essence même de l'être. Alors, voici un changement profond de perspective, un doux défi que l'on souhaite offrir au cœur aujourd'hui. S'il vous plaît, cessez d'appeler cela un retard, quand Dieu, dans sa sagesse illimitée, son amour féroce et sa prescience parfaite, appelle cela sans équivoque un développement. Car c'est exactement cela, mon bien-aimé.
chaque porte fermée que vous avez rencontrée, chaque opportunité qui a apparemment échappé à votre portée, chaque chemin qui s'est terminé brusquement, ce n'était pas un rejet, pas vraiment. Ce fut une réorientation divine. Pensez, si vous voulez, à un système GPS sophistiqué naviguant à travers la vie. Parfois, pour vous guider vers votre destination finale et la plus parfaite, le GPS dit « tournez à gauche ». Mais vous découvrez alors que cette route est inopinément fermée en raison de circonstances imprévues. Alors, avec une précision inébranlable, il recalcule instantanément, vous conseillant doucement, tournez à droite, et vous redirige vers un chemin légèrement plus long, peut-être moins familier ou même initialement intimidant. Mais voici la clé. Il vous mène toujours infailliblement exactement là où vous devez aller, souvent par un chemin plus pittoresque ou plus sûr. Cette porte fermée chuchotait simplement « Pas par ici, mon enfant, pas cette fois. Il y a un chemin meilleur, plus parfait qui vous attend, un chemin conçu spécifiquement pour la personne que vous êtes en train de devenir. » Peut-être cet emploi que vous désiriez désespérément, mais que vous n'avez pas obtenu. Cette relation qui s'est terminée par une douleur aiguë dans l'âme, cette opportunité apparemment parfaite qui a inexplicablement échoué. Elles n'étaient tout simplement pas destinées à l'être qui émerge puissamment. Elles auraient pu être conçues pour une version moindre de vous, ou une version différente, ou n'auraient tout simplement pas mené au chemin véritable et magnifique que Dieu a conçu sur mesure pour votre vie. Et chaque personne qui, pour des raisons incompréhensibles, s'est éloignée lentement ou soudainement, ce ne fut pas un abandon, bien que cela ait certainement brisé le cœur et ressemblé à la plus cruelle des désertions, n'est-ce pas? Cette sensation brûlante de rejet, la profonde blessure d'être laissé derrière lorsque vous aviez le plus besoin d'eux, le vide qui ronge leur absence. Non, mon ami, ce fut un alignement divin. Dieu était, en fait, méticuleusement et avec un amour profond, en train d'éloigner ceux qui seraient intimidés, menacés ou simplement incapables de véritablement célébrer la version puissante et brillante qui émerge en ce moment, en cette saison. Certaines personnes, que leur bon cœur soit béni, ne peuvent vraiment composer avec vous que lorsque vous êtes petit, lorsque vous luttez ouvertement, lorsque vous êtes encore humblement en train de découvrir les choses. Elles ne peuvent véritablement célébrer que lorsque vous êtes dans un endroit où elles se sentent à l'aise, peut-être même inconsciemment supérieures, ou lorsque votre lumière ne les submerge pas. Mais ce qui s'en vient, le prochain niveau inégalé de l'appel, la magnitude même de la percée imminente, exige fondamentalement un cercle différent, plus élevé. Il exige une fréquence différente, un niveau différent de maturité spirituelle et un cœur authentique et expansif chez les personnes qui vous entourent. Il a besoin d'individus qui peuvent célébrer de tout cœur les triomphes sans l'aiguillon amer de l'envie, qui peuvent défendre le succès sans se sentir menacés par l'ascension et qui sont véritablement disposés à s'élever à un nouveau niveau à vos côtés ou, à tout le moins, à applaudir depuis un lieu d'amour véritable, inconditionnel et de soutien inébranlable. Dieu était méticuleusement en train de dégager le chemin, non seulement extérieurement, mais relationnellement, préparant tout l'environnement, l'espace énergétique, pour la magnitude même de ce qui vous attend. C'est comme se débarrasser de vieux meubles encombrants pour faire de la place à un nouveau design, plus grand et plus beau. Un design qui reflète vraiment la majesté du futur. Cela fait profondément mal de laisser partir, de libérer ce qui était autrefois familier. Mais l'espace sacré créé est destiné à quelque chose de bien plus beau, de plus approprié et de divinement destiné. Ces saisons dans le désert qui furent intimement vécues, celles qui semblaient si absolument stériles, si douloureusement solitaires, si profondément confuses, comme si Dieu avait oublié votre propre existence. Elles ne furent jamais, jamais une punition, en aucune façon. Elles furent en réalité une purification profonde. C'est un processus sacré, souvent intensément inconfortable, parfois douloureusement isolant, mais incroyablement et absolument nécessaire. Pensez à l'or précieux dans le four ardent d'un raffineur.
Lorsque l'or brut est placé dans la chaleur intense du feu, ce n'est pas pour détruire sa valeur inhérente. Le feu est là dans un but intentionnel, brûler les impuretés, les scories, les éléments étrangers qui diminuaient son éclat, sa pureté et sa véritable nature magnifique. De même, le feu intense de votre saison dans le désert n'est pas venu pour détruire. Il est venu avec une précision divine pour révéler. Il a révélé la force endormie que vous ignoriez posséder, le puits profond de résilience caché dans votre esprit. Il a révélé la foi profonde qui était enfouie sous des couches d'inquiétude, d'anxiété et de doute, prête à être déterrée. Il a brûlé impitoyablement la peur suffocante qui auparavant vous faisait reculer devant les opportunités, qui vous faisait jouer petit, sûr et invisible, qui vous faisait hésiter à embrasser courageusement votre plein potentiel divin. Cette peur qui semblait faire partie intégrante de votre être était en réalité un élément étranger et restrictif, limitant votre véritable expression. Il a consumé les tendances insidieuses à vouloir plaire aux gens qui vous maintenaient perpétuellement petit, cherchant constamment des validations externes, vous souciant toujours avec anxiété de ce que les autres penseraient et compromettant honteusement votre moi véritable et authentique juste pour vous intégrer ou être aimé. Ce feu de raffinage a fait fondre l'insécurité généralisée qui vous faisait constamment douter de votre propre valeur, remettre en question chaque décision et vous comparer injustement aux meilleurs moments des autres. La chaleur était en effet intense. Le processus était indéniablement douloureux, vous laissant parfois essouffler. Mais ce qui a glorieusement émergé de ce feu n'était pas une marchandise endommagée. Absolument pas. C'était un trésor raffiné. C'était votre moi authentique, courageux, plein d'esprit, dépouillé de tout ce qui n'était pas véritablement, intrinsèquement vous, brillant d'une nouvelle pureté, d'un éclat radieux et d'une force inébranlable. Vous avez été profondément forgé dans ce feu, jamais brisé par lui. Vous êtes maintenant plus résilient, plus authentique, plus profondément enraciné dans la magnifique vérité de qui Dieu dit que vous êtes. Ensuite, on découvrira doucement mais puissamment un schéma caché, un dessein divin qui, en réalité, vous a méticuleusement protégé de quelque chose de profondément dangereux, une percée prématurée. Et croyez-moi, lorsque cela sera compris, vous verrez avec une clarté cristalline pourquoi briser ce schéma ou recevoir la percée trop tôt vous aurez littéralement et indéniablement détruit, vous ou votre dessein. Cela semble si contre-intuitif, n'est-ce pas? Tout le monde aspire à la percée en ce moment précis, à l'instant présent. Mais parfois, recevoir ce que le cœur désire désespérément trop tôt peut être le plus grand obstacle pour le maintenir, pour réellement prospérer dans sa lumière. Voici ce que vous devez absolument et fondamentalement reconnaître, embrasser et intérioriser dans votre parcours unique. Votre profonde résilience ne s'est pas développée par des circonstances accidentelles. Chaque fois que vous avez rassemblé le courage de vous relever lorsque la vie, avec ses coups impitoyables, vous abattait, chaque fois que vous avez bravement essuyé vos larmes et fait un autre pas hésitant et incertain en avant, vous n'étiez pas seulement en train d'endurer, vous étiez diligemment en train de construire un muscle spirituel. C'est précisément comme s'entraîner à la salle de sport. Chaque répétition, même quand ça brûle, même quand ça fait mal, vous rend indéniablement plus fort, plus capable. Votre esprit, mon ami, s'entraînait vigoureusement, devenant robuste, agile et incroyablement capable. Chaque fois que vous avez choisi consciemment la foi plutôt que la peur suffocante dans les moments les plus profonds et les plus sombres, lorsque toutes les preuves logiques, tout le raisonnement humain pointait implacablement vers le désespoir et le manque d'espoir, vous développiez profondément une vision divine. Vous appreniez à voir, au-delà des circonstances immédiates et accablantes, à apercevoir la main invisible de Dieu puissamment à l'œuvre, même lorsqu'elle était habilement cachée de la vue. Vous appreniez à faire confiance à l'invisible, à marcher courageusement par la foi et non par la vue. Et ce type de vision spirituelle profonde est absolument inestimable pour ce qui, sans aucun doute, vous attend.
Et chaque fois que vous avez choisi, souvent en serrant les dents et le cœur tremblant, de louer Dieu à travers la douleur atroce, lorsque chaque fibre de votre être désirait désespérément se plaindre, se quereller avec le destin lui-même, ou simplement abandonner, vous appreniez la fréquence même de la percée. La louange, surtout dans le creuset de l'adversité, n'est pas seulement un acte passif d'adoration, c'est une arme spirituelle puissante. Elle change profondément l'atmosphère environnante. Elle transforme radicalement la perspective du désespoir à l'espoir et aligne méticuleusement l'esprit avec le pouvoir surnaturel du ciel. Elle ouvre les vannes de la percée parce qu'elle déclare sans équivoque la souveraineté de Dieu, sa bonté et sa fidélité inébranlables, même lorsque les choses semblent incroyablement sombres, même lorsque la nuit semble interminable. Vous ne faisiez pas que survivre à ces saisons intensément difficiles. Vous étiez minutieusement entraîné. Vous étiez méticuleusement équipé pour ce qui vous attend, pour les plus grandes missions, le plus grand appel et l'impact le plus grand et le plus profond que Dieu a si parfaitement planifié. Chaque larme versée fut une leçon profondément ressentie. Chaque défi affronté fut une leçon intensive. Chaque revers rencontré fut un exercice spirituel crucial, vous façonnant en le chef-d'œuvre que vous êtes en train de devenir. Et c'est précisément pourquoi les percées de certaines personnes, malheureusement, ne durent pas. C'est parce qu'elles n'ont jamais développé le caractère fondamental, la force intérieure inhérente, la solide fondation spirituelle nécessaire pour véritablement les soutenir. Elles peuvent recevoir la bénédiction, la promesse, la percée, mais sans la fondation profonde et solide, elles s'effondrent inévitablement sous l'immense poids, peut-être même avant d'être pleinement réalisées. Elles peuvent recevoir la promesse, mais sans la préparation préalable, elles ne peuvent tout simplement pas la gérer, ne peuvent pas l'administrer avec sagesse. Pensez à la tâche monumentale de construire un gratte-ciel imposant. On ne peut pas simplement poser la belle structure de verre scintillant et d'acier élégant sur des fondations peu profondes et fragiles. Il faut absolument des piliers de béton profonds et renforcés, qui s'étendent de bien en dessous de la terre pour supporter les vents violents, les tremblements constants et l'immense poids de toute la structure. Beaucoup, tragiquement, reçoivent les beaux étages supérieurs visibles sans avoir minutieusement construit les fondations profondes et cachées. Mais pas vous. Non, mon ami, pas vous. Vous avez bravement traversé le feu purificateur. Vous avez été profondément testé et indéniablement éprouvé. Vous avez construit diligemment ces fondations profondes et inébranlables. Lorsque votre percée arrivera enfin glorieusement, elle ne vous accablera pas. Elle ne semblera pas trop grande, trop lourde ou trop difficile à gérer. Au lieu de cela, elle s'ajustera parfaitement comme un vêtement sur mesure méticuleusement confectionné juste pour vous, car vous avez été finement modelé, patiemment travaillé et parfaitement préparé pour cela. Vous êtes prêt pour le poids, la responsabilité, la visibilité accrue et la bénédiction débordante. Vous avez acquis la capacité spirituelle de l'administrer avec grâce, sagesse et un dessein profond. Examinons rapidement un autre exemple véritablement puissant, l'histoire captivante de David. Il n'était qu'un jeune adolescent, un simple berger gardant le troupeau de son père dans les champs tranquilles, lorsque le prophète Samuel, guidé par une instruction divine, l'oignit roi d'Israël. Pouvez-vous imaginer ce moment ? Le futur roi d'une nation entière, on supposerait naturellement qu'il entrerait directement dans la salle du trône, prêt à régner, et cela, comme on l'a appris, n'est tout simplement pas la façon dont le temps impeccable de Dieu fonctionne. David n'entra dans cette majestueuse salle du trône, n'embrassa pleinement son destin de roi qu'à l'âge de 30 ans. Cela, mes amis, représente 13 années complètes d'attente profonde, de préparation incessante, de croissance invisible. 13 longues et ardues années à fuir sans cesse un roi Saül jaloux et tourmenté qui cherchait activement, maniaquement, à le tuer. 13 années cachées dans des grottes littérales, souvent seul, souvent affamé, constamment effrayé pour sa propre vie, ne dépendant que de Dieu pour sa survie quotidienne, pour une provision miraculeuse et pour une protection divine.
Il n'était pas seulement assis passivement à tourner les pouces. Il menait activement un groupe désespéré de parias, livrant d'innombrables batailles et perfectionnant ses compétences de guerrier, de leader et d'adorateur, tout cela en vivant encore dans l'ombre, attendant son moment. Mais ces années dans la grotte, ces années intensément difficiles, incertaines et souvent terrifiantes, ne furent jamais des années perdues, pas un seul de ces précieux instants. Elles furent, en réalité, des années d'entraînement intensif et immersif. Elles lui enseignèrent des leçons profondes et enracinées dans l'âme sur ce que la véritable autorité signifie réellement. Il apprit, souvent à travers des expériences douloureuses, que la véritable autorité ne dérive pas d'une position parmi les hommes, ni d'une couronne ou d'un sceptre, mais d'une soumission humble à Dieu seul. Il apprit à diriger depuis un lieu de profonde humilité, de dépendance radicale à Dieu et de confiance inébranlable, jamais depuis un lieu de pouvoir humain ou de contrôle autonome. Il apprit à faire implicitement confiance à Dieu pour une protection miraculeuse, pour une provision abondante, pour une direction claire, même lorsque toute espérance humaine semblait irrévocablement perdue. Il écrivit beaucoup de ses psaumes les plus aimés dans ces mêmes grottes, déversant son cœur brut et honnête à Dieu, forgeant une relation intime et inébranlable qui deviendrait le fondement même de son règne. Quand il monta enfin sur le trône, il n'était pas simplement un guerrier habile ou un leader charismatique. Il était un homme, selon le cœur de Dieu, méticuleusement raffiné par le désert, parfaitement prêt à diriger une nation entière avec une sagesse incomparable, une intégrité inébranlable et un cœur de berger. Son caractère n'a pas seulement atteint son appel, il a été magnifiquement forgé pour lui. Voici la révélation profonde, la vérité transformatrice que la plupart des gens manquent complètement, et cela transformera fondamentalement votre perspective. Dieu ne vous accorde pas simplement ce que vous désirez désespérément en fonction de demandes limitées. Ah, non, ce serait trop simple et souvent, franchement préjudiciable à votre croissance et à votre dessein final. Au lieu de cela, il vous rend méticuleusement, patiemment et avec un amour illimité, prêt pour ce qu'il, dans sa sagesse infinie, désire vous donner. Car ce qu'il veut conférer est toujours plus grand, infiniment meilleur et bien plus impactant que tout ce que vous pourriez demander, prier ou même oser imaginer. La percée pour laquelle vous avez prié avec ferveur, celle pour laquelle vous avez clamé dans le silence des nuits, ce précieux rêve niché au fond de votre cœur. Il exige fondamentalement une version de vous-même qui puisse le gérer avec sagesse, y marcher humblement, en embrasser la responsabilité et l'utiliser délibérément pour sa gloire et pour le bien abondant d'innombrables autres. Il ne s'agit pas seulement de recevoir, il s'agit de devenir un vase consacré, un canal clair pour que ces magnifiques desseins se manifestent. Par conséquent, ce retard que vous avez expérimenté n'était pas Dieu retenant, c'était Dieu se déversant en vous, vous préparant, vous faisant grandir pour devenir la personne magnifique, capable de gérer avec grâce l'immense magnitude de ses bénédictions. Il s'agissait profondément de maturité spirituelle, de résilience émotionnelle et du développement profond et riche du caractère. Ensuite, vous comprendrez avec une clarté impressionnante pourquoi la plus grande qualification n'est pas le talent inné, les impressionnants diplômes universitaires ou le CV méticuleusement élaboré, mais quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus pertinent et infiniment plus profond. C'est le témoignage. Et vous verrez exactement comment la douleur même que vous avez bravement supportée, le creuset que vous avez traversé, est sur le point de devenir la plateforme la plus impactante, authentique et ointe d'où vous servirez. C'est un processus magnifique, miraculeux et rédempteur que seul Dieu, le Maître tisserand, peut orchestrer avec une telle précision divine. Alors, s'il vous plaît, avec chaque fibre de votre être, cessez de mesurer votre progrès par l'effet saillant des autres, par leur chronologie visible. C'est un piège astucieux, une cruelle tromperie. Et cela vole inlassablement votre précieuse paix et votre joie illimitée. Leur saison n'est pas votre saison. Leur processus unique n'est pas votre processus. Leur appel spécifique n'est pas votre appel.
Les gens vivent dans un monde qui les pousse incessamment, insidieusement, à la comparaison, surtout avec la présence omniprésente des médias sociaux, où la perfection curée abonde. On parcourt les fils d'actualité, on voit les percées apparemment sans effort d'une autre personne, le succès instantané. Et inévitablement, on pense, pourquoi cela ne m'arrive-t-il pas? Qu'est-ce que je fais de mal? Et ce qui semble aux yeux humains être un retard dans votre vie maintenant peut n'être qu'une stratégie divine. C'est le plan intentionnel, personnalisé et parfaitement ajusté de Dieu pour votre parcours unique. Dieu ne fait pas de favoritisme lorsqu'il promeut une autre personne ou leur ouvre une porte miraculeusement. Il travaille simplement sur des plans individuels, conçus sur mesure pour des desseins individuels et uniques. Chaque personne a une mission singulière, un chemin distinct et un temps précis et individuel. Votre temps n'est pas en retard. Il est précisément à l'heure. Il se déroule exactement comme il le devrait, au moment où vous êtes le plus parfaitement préparé à le recevoir et à le gérer. L'ennemi, ce rusé et ancien trompeur, n'a-t-il pas cessé de vous murmurer des mensonges insidieux à l'oreille? Il dit que vous avez irrémédiablement manqué le moment, que la fenêtre d'opportunité s'est refermée, qu'il est tout simplement trop tard pour que vos rêves les plus profonds se réalisent un jour. Trop tard pour recommencer. Trop tard pour trouver une guérison complète. Trop tard pour atteindre ce que votre cœur désire. Il veut désespérément que vous abandonniez l'espoir, que vous renonciez à la possibilité même d'une percée. Mais laissez-moi vous dire quelque chose de profondément libérateur, une vérité à graver dans votre âme. Le temps de Dieu ne fonctionne pas selon les calendriers humains, les horaires humains ou les horloges humaines. Ces magnifiques plans ne sont pas limités par l'âge, par les erreurs passées, par les circonstances actuelles apparemment impossibles, ni même par les opinions décourageantes des autres. Pensez aux patriarches, ces géants de la foi. Abraham avait l'âge remarquable de 75 ans, lorsque Dieu l'appela à quitter tout ce qui lui était familier et à s'aventurer dans l'inconnu effrayant pour bravement devenir le père de nombreuses nations. Moïse avait l'âge vénérable de 80 ans lorsqu'il se présenta courageusement devant l'homme le plus puissant de la terre, Pharaon, pour exiger la libération du peuple asservi de Dieu. Et Sarah, la bien-aimée épouse d'Abraham, avait l'âge surprenant de 90 ans lorsqu'elle donna miraculeusement naissance au fils promis, Isaac, bien après le moment où tout être humain aurait considéré l'accouchement même lointainement possible. Votre percée, mon cher, n'a pas de date de péremption estampillée. Dieu n'est pas limité par les limitations humaines, par les horloges biologiques ou par les normes sociales. Il est le Dieu de l'impossible, et il opère en dehors du temps tel que nous le connaissons, orchestrant des miracles dans sa saison parfaite, ce qui semble trop tard pour les esprits finis et parfaitement divinement à l'heure dans son plan éternel et magnifique. Et voici une autre vérité, un joyau précieux à saisir, à chérir au plus profond de votre cœur. Chaque prière que vous avez déversée dans le désespoir, ces cris bruts et non filtrés des recoins les plus profonds de votre cœur, elles n'ont pas simplement flotté vers des terres vides, perdues et inaudibles. Oh non! Elles ont été méticuleusement stockées dans le trésor sacré du ciel. Chacune d'elles est une offrande précieuse. Chaque larme versée en secret, ces moments silencieux et lourds de tristesse, de frustration, de confusion, de douleur, elles ne sont pas passées inaperçues un seul instant. Elles ont été amoureusement recueillies dans la propre bouteille de Dieu, précieuses et intimement vues par le Père céleste, tout comme le psaume 56:8 nous le rappelle tendrement. Chaque nuit où vous êtes resté éveillé à lutter contre le doute corrosif et la peur paralysante, à combattre ces géants intérieurs qui cherchaient à submerger votre esprit, ces luttes mêmes ont méticuleusement construit votre endurance spirituelle, renforcé votre détermination et approfondi votre foi inébranlable. Rien, absolument rien, n'a été gaspillé. Chaque expérience que vous avez traversée, chaque joie, chaque chagrin, chaque succès, chaque échec perçu, chaque porte fermée, chaque personne qui, pendant une saison, s'est éloignée, tout cela, chaque fil,
fut une préparation intentionnelle et délibérée pour ce prochain chapitre, qui se déroule si puissamment dans votre vie en ce moment même. C'est comme une grande et complexe tapisserie où même les fils apparemment aléatoires, cassés ou sombres, sont absolument essentiels au design final d'une beauté éblouissante et divinement inspirée. Le profond changement qui se produit dans votre vie maintenant ne concerne pas seulement l'obtention enfin de ce que vous avez patiemment attendu, bien que cela se manifestera certainement de manière tangible. C'est beaucoup plus profond que cela. Il s'agit de devenir qui vous étiez toujours destiné à être, tissé dans la structure même de votre être avant le début des temps. La percée n'est pas seulement des circonstances externes changeant miraculeusement, bien qu'elles changeront certainement avec une précision divine. C'est une transformation radicale et interne, se manifestant dans chaque domaine de votre vie, du plus profond de votre être vers l'extérieur. Vous ne recevez pas seulement des résultats différents, vous opérez à un niveau complètement différent et plus élevé de maturité spirituelle, de sagesse profonde et de capacité étendue. Il s'agit d'embrasser pleinement votre véritable identité authentique, vous débarrassant des vieilles couches restrictives et embrassant courageusement le plan divin pour votre vie, le chef-d'œuvre que Dieu vous a conçu pour être. Mais voici ce qui défiera véritablement votre perspective établie. Et c'est souvent la partie la plus surprenante, la plus libératrice de tout le parcours. Ce que vous considériez comme votre plus grande faiblesse. Ce qui vous a peut-être causé le plus de douleur ou de honte est, en réalité, en train de devenir surnaturellement votre plus grande force. Pensez-y un instant. Cette sensibilité profonde et tendre qui vous a peut-être fait vous sentir trop mou, trop émotif, trop vulnérable dans un monde dur, souvent indifférent et parfois brutal. Ce n'était en aucun cas une faiblesse. C'est en fait un don profond de discernement prophétique, une antenne spirituelle incroyablement aiguisée qui vous permet de ressentir, de percevoir et de comprendre des choses que les autres ne peuvent pas, vous donnant une perspicacité inestimable, une profonde empathie et une compassion profonde qui seront absolument cruciales pour votre appel unique. Cette sensibilité, une fois raffinée par le feu, sera un outil puissant et magnétique pour une connexion authentique et une compréhension profonde. Ces longues saisons d'isolement qui semblaient si douloureusement solitaires, comme un pur rejet, où vous vous sentiez complètement séparé de tout et de tous ceux qui vous étaient familiers. Ce fut en réalité une sélection divine, des moments précis et intentionnels où Dieu vous a délibérément séparé du bruit de la foule, des influences limitantes, des distractions. Pourquoi? Pour qu'il puisse vous parler clairement et intimement, avec une clarté incomparable, sans l'interférence et les distractions des voix ou des opinions des autres, pour qu'il puisse déverser une sagesse profonde, conférer une révélation divine et vous préparer de manière qui exigeait absolument la solitude, une concentration attentive et une introspection profonde. Ce fut une mesure protectrice, permettant à vos racines spirituelles de croître profondément et fortement dans un environnement de serre protégée, avant d'être plantées en toute sécurité dans le champ plus vaste et plus difficile de votre destinée. Et ces difficultés financières, ces saisons de pénurie qui semblaient être une punition sévère, comme si vous étiez discipliné ou oublié par Dieu, ou que vous étiez simplement pris dans un cycle de manque, ce n'étaient pas des punitions. Ce furent, en réalité, des exercices de confiance, soigneusement et amoureusement conçus par Dieu pour vous apprendre à dépendre non pas de systèmes terrestres éphémères ou de ressources limitées et finies, mais de la provision illimitée et abondante du ciel. Elles vous ont appris à vivre véritablement par une foi radicale, à être témoins de moments de provision miraculeuses et inspirantes, et à comprendre au plus profond de votre être que la sécurité, la véritable richesse, vient de Dieu seul, et non d'un solde bancaire fluctuant ou d'un marché boursier volatile. Ce qui a émergé de ces expériences difficiles, souvent terrifiantes, n'était pas un esprit brisé, n'était pas une âme vaincue. Non,
Ce qui a glorieusement émergé était un esprit profondément résilient, une confiance inébranlable et profonde dans la provision infaillible de Dieu et une clarté cristalline de dessein qui est maintenant inébranlable et incassable. Votre percée, mon cher, est sur le point de révéler quelque chose de vraiment monumental, quelque chose que la plupart des gens n'attendent pas, quelque chose qui réécrira entièrement votre récit personnel. Vous n'avez jamais été brisé, pas même une seconde. Vous avez toujours été choisi depuis le début, avant même de prendre votre premier souffle, avant que les étoiles ne soient lancées dans l'existence. Dieu vous a choisi, vous a destiné, vous a prédestiné à la grandeur. Vous n'avez jamais été vraiment en retard. Vous avez toujours été méticuleusement préparé. Chaque pas que vous avez fait, chaque apparent détour, chaque apparente stagnation, faisait partie intégrante d'un processus de préparation divine, vous équipant parfaitement pour ce moment exact. Vous n'avez jamais été oublié, pas même une seule seconde. Vous avez toujours été méticuleusement, divinement, positionné pour ce moment précis, pour ce prochain et glorieux chapitre. L'histoire que vous vous êtes racontée, celle remplie de récits de retards angoissants, de déceptions accablantes et de défaites amères, est sur le point d'être complètement réécrite, transformée par la main du Tout-Puissant. Ce récit est maintenant en train de se transformer miraculeusement en une histoire de puissant développement, de temps divin impeccable et de destinée indéniable et imparable. Vous marchez, pas à pas délibéré, vers l'accomplissement complet et éblouissant de tout ce que Dieu a toujours planifié. Alors, voici la parole prophétique, la vérité vivifiante qu'il faut absolument entendre aujourd'hui, profondément dans votre esprit, pour imprégner chaque cellule de votre être. L'attente est enfin terminée. Non pas simplement parce que les aiguilles de l'horloge ont tourné, non pas seulement parce que le temps a passé, mais parce que vous avez profondément changé. Vous avez grandi, mûri, été raffiné par le feu, forgé dans le creuset de l'adversité. La porte qui semblait perpétuellement fermée, verrouillée contre vos désirs, s'ouvre maintenant largement. Non pas parce que les circonstances externes ont soudainement et fortuitement changé en votre faveur, bien qu'elles le feront, mais parce que votre fréquence interne, la résonance même de votre esprit, s'est parfaitement alignée avec le dessein divin du ciel pour votre vie. Maintenant, vous résonnez. Vous vibrez au rythme du battement de cœur de Dieu pour votre destinée. Et la percée est là, non pas parce que vous avez finalement convaincu Dieu d'agir, non pas parce que vous l'avez mérité par des efforts incessants ou la vanité, mais parce que vous êtes enfin devenu prêt à recevoir ce qu'il a patiemment et amoureusement préparé à donner depuis toujours. Il l'a gardé pour vous, vous protégeant, attendant que votre capacité s'étende, que votre caractère s'aligne avec sa volonté parfaite, que votre vision devienne cristalline. Et maintenant, en ce moment même, vous êtes prêts. Ce soir, avant de vous endormir, avant que votre esprit ne se repose, dites cette prière à haute voix, permettant aux mots de résonner profondément dans votre esprit et de déclarer puissamment votre préparation. Dieu, j'abandonne mon besoin désespéré de contrôler la façon dont je pensais que mon histoire devait se dérouler. J'abandonne mes chronologies, mes attentes, mes peurs, et j'embrasse pleinement, complètement et courageusement le chemin que tu as écrit depuis toujours. Je te remercie pour chaque porte fermée, qui, bien que douloureuse et confuse à l'époque, m'a en réalité mené précisément à la bonne porte, au chemin divinement désigné. Je te remercie pour chaque moment que j'ai perçu comme un retard angoissant, reconnaissant maintenant, avec une profonde clarté, que ce fut en réalité un développement divin, me façonnant méticuleusement pour ce qui s'en vient. J'entre dans cette nouvelle saison, dans ce nouveau chapitre, sachant avec une certitude absolue que je ne suis pas seulement prêt pour la percer. Je suis bâti pour elle. Non seulement j'attends la victoire, je suis qualifié pour elle. Le désert est derrière moi, les épreuves m'ont raffiné et ma terre promise est juste devant moi, m'appelant. Je la reçois maintenant par la foi, au puissant nom de Jésus. Amen.
Si ce message a touché quelque chose de profond dans votre esprit, s'il a résonné avec la vérité profonde de votre parcours et a allumé une étincelle fraîche et vibrante d'espoir dans votre âme, alors une invitation à déclarer votre foi dès maintenant. Tapez « Je reçois » dans les commentaires ci-dessous et ensuite observez avec admiration et attente comment Dieu commence à agir de manière puissante, tangible et indéniable en réponse à votre courageuse déclaration de foi. Que votre foi prononcée à haute voix soit un puissant aimant pour la percée qu'il a parfaitement préparée. Aimez cette vidéo si vous êtes l'un des élus. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer ce parcours de croissance spirituelle et faire partie de cette chaîne de lumière divine qui s'étend.